Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les 3 étapes qu'un enfant digne de Dieu doit traverser. La Bible déclare, si Goliath connaissait le passé de David, il ne serait pas venu défier le peuple d'Israël. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si cette situation connaissait d'où le Seigneur t'a tiré, comme le cas de David, elle ne serait pas venue te rencontrer en ce moment-là. Car la Bible déclare, selon les humains, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat, bien-aimé. David n'est pas allé rencontrer Goliath pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire, il avait déjà la victoire dans le passé, en face de l'ours et le lion dans la forêt. C'est pour cela, contre Goliath, c'était une confirmation, bien-aimé, de sa préparation dans la forêt. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce que cette épreuve difficile oublie, elle ne sait pas d'où Dieu t'a tiré et qui est ton Dieu et qui tu es. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Selon Dieu, la préparation est le résultat. Bien-aimé, dans le désert, ton attitude du désert déterminera ce que tu deviendras. Ton attitude du désert déterminera ce que tu deviendras. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. La vie chrétienne est constituée en 3 étapes. Bien-aimé, la vie chrétienne est comme de l'eau à boire, bien-aimé. C'est parce que tu ne le sais pas, bien-aimé. Passez par la gauche, passez par la droite, mais vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Les 3 étapes qu'un enfant digne de Dieu doit traverser, bien-aimé, est dans Matthieu 7. Nous allons prendre Matthieu 7. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 7. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 7. La Bible déclare, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Bien-aimé, la vie chrétienne, comme je te l'ai dit, est, bien-aimé, constituée de 3 étapes. Les 3 étapes qu'un enfant de Dieu digne de Dieu doit traverser, bien-aimé, en tant que chrétien. La première étape, c'est le demander, qui est la nouvelle naissance. Bien-aimé, la nouvelle naissance, nous passons à l'étape de la sanctification. De là où tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne l'argent, le boulot, la santé, les miracles, les prodiges. Et à la fois, nous sommes heureux de l'accepter comme Seigneur. Nous vivons heureux en tout. Bien-aimé, car rien nous manque. On en profite au maximum avec les frères en Christ, l'église, celui des prières, enseignement, adoration, intercession. Oui, on jouit même, bien-aimé, de la présence de Dieu. Oui, Dieu nous est béni à la minute qu'on l'a accepté. Ouais, ça c'est le demander. Le début sucré. La première étape dans la vie chrétienne, c'est le demander, la nouvelle naissance, les eaux du baptême, le début sucré. Maintenant, la deuxième étape, c'est le chercher, bien-aimé, le désert. Bien-aimé, le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quand le chameau traverse le désert, il va et revient, le désert ne le tue pas. À plus forte raison, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur en cette saison, bien-aimé. L'épreuve, la deuxième étape, bien-aimé, dans la vie chrétienne, c'est le chercher, le désert, l'étape du désert, le milieu amer. On parle de la formation avec Dieu. L'épreuve où Dieu regarde notre capacité de l'aimer, notre foi ou notre être entier. Si on peut le dire en un mot, l'étape de la formation. Très peu échouent et d'autres réussissent. Car cette étape est plus difficile la plus difficile de la vie chrétienne. Car elle forme, elle nous donne l'expérience. Dans le désert, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne reçois pas à la minute. Même rien, bien-aimé, tu pries, tu médites, tu vas à la cellule de prière, tu vas à l'église. Tu es tout le temps là-bas. Tu es dans les enseignements, dans les cultes. Bien-aimé, tu as plusieurs types de pères spirituels ou mentors. Plusieurs guides sont avec toi, mais rien ne marche, bien-aimé. C'est dans l'étape du désert. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir cette situation différemment en ta faveur. Tu cherches Dieu avec torche. Tu commences, tu doutes. Tu te demandes toi-même si Dieu, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que tu te poses des questions, les problèmes de nourriture, finance, tout ça. Tu galères. Tu peux même pas t'acheter un médicament, ni même quelque chose. Partout où tu passes, c'est fermé. On te demande, est-ce que toi-même tu adores Dieu? Est-ce que tu es vraiment converti? Tu es vraiment converti? Non, toi tu n'es pas chrétien. Bien-aimé,
l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens même vont se demander même est-ce que tu adores vraiment Dieu? Parce que le Dieu qu'on te connaît ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Bien-aimé, effectivement, c'est réel. Cette histoire existe. C'est à l'étape du chercher, bien-aimé. C'est à l'étape du chercher. Le milieu amer, c'est l'étape de la vie chrétienne. Sois dans le processus, reste ferme dans le processus malgré tout. Bien-aimé, un mort ne réagit pas. Comme Lazare dans la tombe, pense à l'éternité et avance malgré tout. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de te former pour une destinée miraculeuse. Ceux qui t'ont dévancé, qui ne te disent pas qui t'ont dépassé, car bien-aimé, toi tu vas les rattraper et les dépasser à jamais, bien-aimé. Que les gens qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais que Dieu t'a pris pour te former, bien-aimé. Car tu reviendras sur scène, mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Ça, c'est à l'étape du chercher, bien-aimé. La troisième étape, on parle de la maturité, le frapper. La maturité, tu auras l'autorité, bien-aimé. Ta foi doit être éprouvée avant d'être approuvée par Dieu, bien-aimé. Et n'oublie pas, bien-aimé, l'étape, la troisième étape qui est la fin glorieuse, bien-aimé. L'étape de la maturité. Ou, bien-aimé, ta douleur, bien-aimé, du désert. Ta douleur de l'étape du chercher va produire, bien-aimé, à l'étape du frapper, bien-aimé, l'humilité, l'amour, bien-aimé. Car la Bible déclare, le plus grand combat de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, contre la haine, qui est l'amour, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsqu'on a l'étape du frapper, bien-aimé, on manifeste l'humilité. L'humilité, c'est l'amour qui consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. L'humilité, c'est de se dire sans Dieu, jamais je ne pourrais y arriver. L'humilité, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. Là, tu as l'étape du frapper. Quand tu manifestes ce genre de comportement, d'attitude, de caractère, bien aimé, tu as l'étape du frapper. Parce que la Bible déclare, c'est ton attitude qui préparera ton altitude. Elle est moins difficile à l'étape du frapper. C'est-à-dire la fin glorieuse. À l'étape du désert, elle est moins facile. Elle est moins facile que l'étape du désert. Ici, déjà expérimenté, elle cherche à mettre en pratique l'obéissance par notre caractère. Bien-aimé, ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner lorsqu'on a l'étape du frapper. Lorsqu'on a l'étape du frapper, bien-aimé, on s'intéresse plus aux choses de Dieu. Car Dieu s'intéresse toujours dans la vie de ceux qui s'intéressent à son œuvre, bien-aimé. Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Bien-aimé, la chose de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Lorsque tu as l'état de la maturité, tu penses aux choses de Dieu, tu t'affectionnes aux choses de Dieu et non aux choses terrestres. Les choses terrestres sont juste un bonus, bien-aimé. Sinon, ta propre paix, c'est en Jésus-Christ. Ta propre paix, c'est dans la présence de Dieu. Ça, tu as l'étape, bien-aimé, de la maturité spirituelle, du frapper, bien-aimé, qui est la fin glorieuse. C'est là où nous allons de gloire en gloire, le temps de la gloire. Bien-aimé, j'aimerais dire que lorsque Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision. Dieu ne peut jamais te montrer une vision sans provision. Il n'y a jamais de vision sans provision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision. Ta provision, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le carburant de ta gloire. Ça, c'est à l'étape du frapper. Lorsque tu as l'étape du frapper, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Car tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Bien-aimé, c'est ton attitude de cœur qui déterminera ce que tu deviens et non les circonstances de la vie. Ça, tu as l'étape du frapper, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à être en Jésus-Christ par la foi et la grâce tout le temps, à n'importe quel obstacle qui se présenterait à toi, bien-aimé. Ne limite pas ta joie parce que tu ne connais pas ton futur. Car le but de ton existence, ce n'est pas de connaître les prophéties futures, mais c'est de connaître le Dieu de la prophétie. C'est lui qui ne passera jamais. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Passez par la gauche, passez par la droite, mais vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour, bien-aimé. N'oublie surtout pas, bien-aimé, selon les humains, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat, bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu deviendras, tu es ce que tu deviendras au fait. Tu n'es pas ce que tu traverses. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on pense de toi. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on te fait. Tu es ce que tu deviendras, bien-aimé. Parce que Dieu dit, selon Dieu, la préparation est le résultat, bien-aimé. La préparation est le résultat. David s'est préparé avant d'aller affronter Goliath. Donc Goliath, c'était une confirmation de sa préparation qu'il avait fait contre l'ours, bien-aimé, et le lion dans la forêt. Donc ce problème-là, c'est que ce problème ignore
c'est qu'elle ne sait pas d'où Dieu t'a tiré. Ce problème ne sait pas qui tu es et qui est ton Dieu. Et c'est ça la vérité de ton